Bienvenue tout le monde dans un nouvel épisode du vlog du Comics number 4. Dans cet épisode, j'avais envie de vous parler du numéro 20 parce que c'est enfin la première suite concrète qu'on a de House of X puis Power of X. Vous vous souvenez dans House of X puis dans Power of X, ils s'en allaient en mission dans une base Orchis qui se trouve dans l'espace, aller détruire ce laboratoire-là qui va créer Nimrod. On apprenait que Nimrod, une évolution aux Sentinelles, les Sentinelles qui sont ces robots que je vous ai montré péri dans l'autre épisode, mais qu'on a pu voir dans beaucoup d'X-Men, qui sont ces gros robots qui volent, puis qu'on a pu voir aussi dans Day of Future Past dans une nouvelle forme un peu plus adaptoïde, dans laquelle ils pouvaient apprendre certaines compétences des mutants même. Ben Nimrod, c'est comme un adaptoïde, mais 100 fois plus intelligent, 100 fois plus rapide, qui processe l'information beaucoup plus rapide, qui peut se multiplier, changer sa conscience dans plusieurs autres trucs informatiques. C'est comme si Ultron avait été boosté ses stéroïdes, en plus d'avoir accès à 800 fois plus de processing. C'est juste le pire ennemi que tu peux avoir. Puis il duplique n'importe quel pouvoir de mutant dans lequel il a accès, qu'il voit concrètement. Nimrod, on sait que dans beaucoup des vies de Moira, qui est ce mutant qu'à chaque fois qu'elle meurt, ça reset la timeline dans l'univers X-Men, ben Moira, dans beaucoup de ces timelines, les mutants étaient complètement annihilés par Nimrod, et il restait que très peu de survivants du genre Wolverine, et de type « je suis capable de survivre à la destruction de la planète » type de mutant. Le reste ont tous été tués par Nimrod ou complètement annihilés par son armée de robots. Même son armée de robots finit par créer une situation sur Terre dans House of X puis Power of X, surtout dans Power of X dans lequel on le voit, dans lequel il y a une situation où il y a 3 clans distincts sur Terre dans 1000 ans. Dans les années 3000, on retrouve le clan des mutants, dans lequel il reste pratiquement plus personne, il reste comme Moira, Wolverine et quelques survivants légendaires. Le clan de Nimrod, qui sont des robots, et les Post-Humans, qui sont les descendants des Children of the Vault. Dans cette interaction-là, les descendants des Children of the Vault finissent par avoir un deal avec les robots qui sont rendus un peu les conquérants de l'univers rendus à l'an 3000 pour avoir une forme d'ascendance. Toute cette information-là, on sait qu'elle va se produire parce que le temps est un peu une loupe, mais Moira essaie toujours de le changer. On ne sait pas si on se dirige concrètement vers les futurs qu'on a vus dans House of X, Power of X, ou si on va avoir droit à une fin du monde complètement différent de ce qu'on avait eu lieu avant, comme elle a réussi concrètement à changer des choses dans cette dimension-là. Une des choses, malheureusement, qui n'a pas changé, c'est Nimrod. Donc, notre cher Nimrod, le voici. Dans la BD numéro 20, il se passe beaucoup de choses que j'adore. Un, c'est à propos de Mystique. Mystique est un méchant, un member de la Brotherhood, quelqu'un qui a été avec Magneto très longtemps dans les BD. Moi, j'adore son pouvoir, la capacité de devenir n'importe qui, très rapidement. En plus, elle est super athlétique, c'est une méga forte espionne. Elle a toujours eu des trames très pertinentes dans l'univers X-Men. Puis souvent, quand elle est impliquée dans quelque chose, c'est épique. Entre autres, l'ex-femme à Mystique était appelée Destiny. Destiny avait le pouvoir de voir dans le futur. Je t'avais entre autres dit que Destiny elle avait tué Moira dans une de ses vies, mais Destiny elle a aussi dit, dans cette réalité-là, celle qu'on suit dans les BD, à Mystique, qu'un jour, les mutants allaient trouver une façon de pouvoir la ramener. Donc la BD elle commence où Mystique va voir Forge. Forge est un créateur d'armes. Depuis qu'il vit à Krakoa, il a commencé à comprendre comment se servir de l'île pour créer de multiples technologies différentes, encore plus puissantes pour les mutants. Donc Mystique s'en va s'équiper pour sa mission, et sa mission, on l'apprendra, est la suivante. Donc dès qu'elle a terminé de parler avec Forge, elle retourne voir les personnes qui lui ont donné sa mission, confirmer ce qu'elle doit faire. Elle se fait donner entre autres une bombe pour complètement détruire le laboratoire d'Orchis et essayer d'en laisser aucune trace. C'est important de savoir que Charles et Magneto, ayant parlé à Moira, étant les seuls qui savent la réalité sur ce qui va se passer dans le futur, savent qu'on ne doit pas laisser Nimrod survivre d'aucune façon. Il faut vraiment détruire cette base-là. Et donc Mystique est envoyé. Une des raisons pourquoi il envoie Mystique, c'est que Mystique est efficace habituellement pour faire sa job. Et comme Charles dit, on a plusieurs monsters qui peuvent faire le travail, mais toi, on sait que tu vas le faire parce que tu as envie qu'on fasse quelque chose pour toi. Entre autres, elle confirme que si elle fait la mission, elle veut que sa femme soit move in front
of the Resurrection Queue, donc en avant de la ligne de résurrection, parce que les mutants qui doivent être mis en résurrection par les 5, la liste ne cesse de finir et ils peuvent pas en faire tant que ça par jour. Là. C'est excessivement épuisant à ramener quelqu'un à la vie. Donc c'est pas comme s'ils pouvaient en ramener 2000 par jour en claquant des doigts. Donc certaines personnes ont priorité, certains combattants ou certaines personnes du gouvernement, même à chaque fois qu'ils meurent, sont remis en avant de la liste qui décale tout le monde. Elle veut avoir priorité sur la résurrection de Destiny. Charles et Magneto ont pas vraiment envie de faire ramener Destiny parce qu'ils savent que les pouvoirs de Destiny peuvent mettre en danger le futur de Krakoa parce que Destiny peut comprendre ce qui se passe avec Moira parce que elle voit tous les événements majeurs du destin. Donc c'est facile pour quelqu'un comme Destiny de se rendre compte que quelqu'un comme Moira existe, alors qu'en ce moment dans la trame X-Men, Charles et Magneto font tout en leur pouvoir pour que l'information que Moira existe soit un secret confidentiel que juste les deux possèdent, puis c'est aussi la raison pourquoi ils travaillent ensemble, sinon ils travailleraient jamais ensemble. Lors de la première attaque des X-Men sur la base, lorsqu'ils ont formé un peu Krakoa ou que les premiers héros de Krakoa ont été nommés, ils ont réussi à tuer un des scientifiques très importants à la création de Nimrod, mais ils ont oublié de tuer sa femme, ou du moins pas pris en considération que sa femme était elle aussi une scientifique de génie et qu'elle serait juste capable de terminer ses recherches. Pas juste terminer ses recherches, elle intègre la conscience de son feu mari directement dans Nimrod, un peu ce que Tony Stark fait avec Ultron dans le film Age of Ultron. Ce qui crée un Nimrod qui est techniquement plus conscient et un peu plus humain que ce qu'on avait vu dans House of X puis Power of X dans le passé. Par contre, dans cette attaque, Mystique se rend compte que Nimrod est là, donc il faut régler le code de la base le plus rapidement possible et décide de faire exploser complètement la station. Dans son processus d'essayer de faire exploser la station, Nimrod se duplicate ou un des duplicates n'a pas encore la conscience du mari et juste un peu comme un moteur fonctionnel, et l'autre, que la conscience, prend Mystique et la bombe et l'emmène le plus loin possible pour que l'explosion puisse pas tout détruire et ainsi sauver une partie du labo. Donc, Nimrod est pas mort, parce qu'un des deux Nimrod a survécu et c'est tout ce qu'il faut. Le Nimrod qui a survécu a aucune conscience humaine et un robot programmé pour la destruction des mutants. On a un problème dans nos mains dans l'univers X-Men maintenant qui est Nimrod. Dans le dernier, on avait un problème qui est les Children of the Vault. Et quand on additionne tout ça, on se rend compte que toutes les fins du monde que Charles Xavier puis Magneto voulaient dans le fond éviter sont toutes sur le bord d'arriver pareil et que leur coopération a créé une utopie peut-être passagère. Ici, je voulais vous montrer, en parenthèse, on voit des informations que Destiny a données à Mystique, entre autres avant sa mort. La première, c'est que cette place va ressembler à un endroit d'espoir pour les mutants. Mais si dans ces jours arrive, il faut qu'elle se souvienne « Bring me back »,« Ramène-moi ». Et si tu ne peux pas, s'il ne te laisse pas, brûle la place to the ground. Donc on aura peut-être même une autre threat potentielle qui est celle de Mystique. Mais on va voir ça dans une prochaine vidéo. Au plaisir tout le monde.